Bokotov Rabotai, on est la veille de Rosh Chodesh Nissan, Nissan, le mois de la Géoula, le mois des Nissim Veniflaot. Alors on vit tous donc une période qui est un petit peu, on va dire, perturbée, qui n'est pas évidente, mais ce qui est en train de perturber le plus, c'est que bien sûr, donc on ne sait pas c'est quoi la fin de cette histoire-là, mais les gens ils sont aussi un peu angoissés, ils sont dans une panique. C'est par rapport un petit peu aux messages qu'ils reçoivent. Et surtout qu'aujourd'hui, on a la facilité d'envoyer donc facilement. Et on envoie donc des messages de partout. Et souvent, c'est des messages qui sont pas sûrs, que ce soit au niveau de la halakha, que ce soit au niveau de la médecine. Rabotai, faire très attention. Ça met un petit peu les gens dans une panique. Et les gens, ils savent pas quoi faire. Et des fois, il y a des messages qui sont importants, qu'on a besoin de les suivre. Les gens, ils commencent à les négliger. Bon, on m'a demandé, si je dis ces mots-là, c'est parce que j'ai eu des appels, des messages. Les gens, ils m'ont dit, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots? Alors, déjà, Rabota et moi, personnellement, moi, je n'ai pas d'avis dessus, mais j'essaie un petit peu de rapporter des sources sûres et rapporter quelques paroles de nos maîtres qui peut, Bezrat Hashem, être Mehazer Otano, qui peut nous renforcer et pouvoir surmonter donc cette période difficile avec l'espoir, Bezrat Hashem, que la délivrance, elle est très 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 proche. Et on va essayer de dire quelques mots. Alors déjà, surtout que, bon, aujourd'hui, les gens, ils demandent qu'est-ce qu'on fait, jeûner, pas jeûner, qu'est-ce qu'ils ont dit les rabbanim, rouler. Bon, moi, avant de parler de ça et dire un peu les infos que j'ai reçues des sources officielles, je voudrais quand même dire un petit mot sur la situation et rapporter une parole de notre maître, le Rav Zamir Cohen. Alors, Blainara, donc on le connaît tous. Il a raconté une petite histoire qui est liée avec donc la période dans laquelle on est en train de vivre. Il s'agit d'un père que Blainara, qui a les moyens, qui est très riche. Et lui, bien sûr, suite à cette grande réussite, donc c'est quoi son grand souhait? C'est bien sûr que ses enfants aussi, ils soient réussis et ils auront un bon avenir. Comme on le dit dans la Gadash el Pesach, le soir de Pesach, on dit c'est quoi notre travail? C'est les enfants. C'est-à-dire le but de chacun, c'est que Bezrat Hashem, qu'il puisse assurer donc la continuité et la réussite de ses enfants. Alors ce papa-là, vu ses moyens, il a essayé de mettre en place tout ce que ses enfants pourraient avoir besoin. Déjà, on sait très bien que les enfants, ils aiment bien s'amuser, ils aiment bien se détendre. Alors il leur a fait vraiment un endroit dans lequel ils trouvent tous les divertissements, tout ce qu'ils ont vraiment besoin de faire. Mais en parallèle, il aura ouvert comme une petite école dans laquelle il a amené les meilleurs profs, les professeurs qui peuvent leur apprendre et qui puissent avancer et réussir dans leur vie. Et on sait un enfant reste un enfant. Alors les enfants, il essaye plus ou moins de, on va dire, un peu faire ce que leur papa il le fait, mais ils passaient leur majeure partie de la journée que dans des bêtises à la maison, ils se tapent, ils se crient, on le voit un petit peu en ce moment, pendant cette période, et là, Rabotai aussi, cette période-là, il faut beaucoup de vigilance. Alors c'est vrai, c'est un ordre, on nous a demandé de rester à la maison, de ne pas sortir, écouter les instructions, et on sait que c'est pas évident. Déjà pour nous les grands, c'est pas simple, mais surtout les enfants, être renfermés à la maison, c'est vrai, Baruch Hashem, on remercie les écoles qui leur envoient des devoirs pour travailler, mais tout ça, ça reste quand même, on va dire que c'est pas simple. Il faut être hacham, savoir gérer son temps, avoir une bonne communication avec les enfants pour que Bezrat Hashem, on puisse surmonter cette période, Bezrat Hashem be'atzlaha, et on aura la Yeshua très très prochainement. Ce papa, donc voyant ses enfants mal se conduire, alors tous les jours, il leur parle, il leur fait de la morale. Écoutez, c'est dommage, allez-y, il faut travailler, il faut écouter vos professeurs et rien à faire.
le père, il parle pour rien. Les jours, ils passent, il voit qu'il n'y a pas, ça avance pas. Un jour, il vient à la maison, il fait une grande coupure d'électricité. Le noir, l'obscurité à la maison. Donc les enfants, tout de suite, on essaie de chercher, peut-être il y a un problème. Et rien à faire, on voit que vraiment tout était obscur. Il a fermé toutes les portes. Et les enfants, ils étaient à l'intérieur, ils ont commencé à entrer dans une angoisse, dans une panique. Et ils savaient que la situation n'est pas évidente. Au bout de quelques jours, les enfants, ils vont vers leur papa, ils disent « Papa, on a compris ce que tu as fait. C'est vrai, c'est de notre faute. On a fait des bêtises. On n'a pas respecté ce que tu as demandé. S'il te plaît, pardonne-nous. Remets la lumière en place. Ouvre les portes. Laisse-nous vivre dans la tranquillité. Et on te garantit, on te promet, Bezrat Hashem, on fera le nécessaire. » Le Rabbi dit, cette histoire, c'est exactement ce qui est en train de se passer avec nous. C'est qu'on sait qu'Kadosh Baruch Hu nous a mis sur terre. Il a fait un monde tellement beau que lui-même, Kadosh Baruch Hu, il était impressionné de la création qu'il a fait. Il l'a témoigné, il a dit Wehine Tov Meod. C'était très 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 beau. C'est pas n'importe qui a dit ça, c'est Hachem. Et en parallèle, Hachem nous a demandé de respecter les lois de la Torah. Alors des lois qui sont Ben Adam la Machom, entre l'homme et Kadosh Baruch Hu. Et donc des lois entre Ben Adam la Havero, avec son prochain. Mais malheureusement, on le sait tous, qu'en ce moment, l'homme, il se trouve dans une période un peu de révolte. Malheureusement, on sait, on n'a pas besoin d'entrer dans les détails, mais on le sait que le monde ne tombe pas dans le bon sens. Kadosh Baruch Hu, il est Er Chapaim, il nous laisse le temps pour faire tchouva, pour comprendre, mais Hachem, il a vu que ça a l'air que c'est pas du tout évident. Et là, Hachem, il a stoppé, donc il a tout transformé. On voit tout était arrêté, même les choses pour nous qui étaient très très évidentes. Est-ce qu'on pourrait penser aujourd'hui qu'on n'a pas la possibilité de prendre un vol pour voyager? Est-ce qu'on peut penser aujourd'hui et faire attention de ne pas sortir à l'extérieur? Est-ce qu'on peut penser aujourd'hui, si on sort à l'extérieur, les magasins sont tous fermés? Et on essaye de nous priver de énormément de choses. C'est quoi la bouteille? Ça c'est sûr. Yad Hashem Badavar. Akadosh Baruch, il est derrière ça. Qu'est-ce qu'il veut Hashem? Hashem, il ne veut pas nous punir. Hashem, il veut que notre bien. Et là, la bouteille, justement, c'est le moment qu'on doit nous renforcer le maximum possible pour aller vers Akadosh Baruch. Et comment aller vers Akadosh Baruch? Première des choses, c'est avoir la Emunah Shlema. Avoir la confiance totale. C'est lui qui gère le monde. Et de la même manière qu'on voit des choses qui nous font peur, il faut savoir qu'Hachem, il est capable, il fera Bezrat Hashem des choses qui vont énormément nous réjouir et qui vont nous faire plaisir. Et on espère que ça sera la Géoula Shlema. Donc Bezrat Hashem, très prochainement. Mais derrière ça, chacun il essaye de réfléchir, faire des prises de conscience, faire les efforts nécessaires pour voir où je suis pas bien. Déjà, Ben Adam Havero, avec notre prochain, essayer de nous corriger, travailler sur nos midotes, sur notre manière d'agir. Et bien sûr, avec Akadosh Baruch Hu, Torah et Mitzvot Ma'asim Tovim. Il a Rabotai. Si on prend cette bonne résolution, on verra comment vraiment tout y partira très rapidement, Rabotai. Hayat Hashem Tirsar, on l'a vu dans le passé. Combien il y a eu des épidémies, des problèmes dans le monde, et tout est parti. Hashem, quand il décide de le faire, rien ne l'empêche. Et justement, Hachem, il nous attend. Hachem, il nous aime. Et on va faire des efforts. Et là, Rabotai, je reviens sur la question de départ que tout le monde se pose. C'est vrai qu'il y a des rabbinim, ils ont dit qu'il faut jeûner, d'autres, ils ont dit qu'il ne faut pas jeûner. Certains, ils ont dit toute la journée, d'autres, ils ont dit demi-journée. Mais en tous les cas, ce qu'il est pratiquement, on va dire, confirmé par tout le monde, et même je me permets de le dire parce que j'ai une source directe de Moreno Arabe, Meir Mazouz. Il a dit que jeûner toute la journée, c'est pas bien, et même ça peut être mauvais pour la santé parce qu'on a besoin de boire, on a besoin de nous nourrir. Mais jeûner une demi-journée, c'est faisable. Alors, il a soulevé un autre problème. Il a dit parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est la veille de Rosh Chodesh, c'est pas Rosh Chodesh, mais le Molad, il est dans la matinée et c'est assourd de jeûner. Il a rapporté le Ben Ish Chai qui dit que Be'et Sarah, dans un moment difficile comme cette période-là, il dit on peut jeûner, il faut jeûner, mais c'est pas tout le monde. Les personnes qui ont la possibilité
les gens qui sont fatigués, les malades, les enfants, cela non. Mais les autres, oui. Alors maintenant, derrière ça, ceux qui ne peuvent pas jeûner, il faut faire ce qu'on appelle pidyon nefesh, donner de la tzedaka, il dit minimum 18 shekels ou 18 euros, 18 dollars, chacun il donne par rapport à la monnaie du pays et par rapport à ses moyens. Il dit il faut donner ça, et surtout la bataille. Là, on est période avant la fête de Pessah. En général, on fait tous les zdakot pour les nécessiteux. La bataille est donnée. Et il a dit aussi il faut donner la tzedaka be'ayin tova. Bien donner la tzedaka. On dit tzedaka tasil min maout. Il faut donner la tzedaka. Et ça, c'est très important. Mais il ne faut pas s'arrêter seulement sur ça, la bataille. Il faut faire les tfilotes. Alors, il a dit aussi avant minha. Alors, pour ceux qui peuvent, c'est pour les slihot. Faire des slihot, il y a ce qu'on appelle kippur khatan, c'est marqué dans les sparim. Et faire des tfilotes, même faire tahanoun. On est la veille de Rosh Chodesh, on fait tahanoun, mais à minha, on ne fait pas tahanoun. Alors, c'est pareil aussi à la bataille. On a vu beaucoup. Il y a aujourd'hui des rassemblements. Je suis sûr qu'on a tous reçu ces messages qu'il va y avoir des moments dans lesquels on va faire des tfilotes. Il faut faire Kabbalat Ta'od Shamayim pour dire Hachem, Hachem c'est toi le maître du monde. Hachem Hoa Elohim, Hachem Hoa Elohim, c'est toi le maître du monde. Montrer à Hachem que oui, on est soumis à ses ordres et on est prêt à suivre ses instructions. Et bien Azrat Hachem Rabotai comprend sur nous donc de faire tous ces efforts-là et penser comment chacun s'organiser. C'est pas le moment de faire des reproches ou des critiques aux gens. Ben Azrat Hachem, on verra que cette xéra partira. Et on réfléchira ensemble. Chacun y réfléchira comment s'arranger, mais maintenant prendre des bonnes kabbalot, prendre sur nous des bonnes choses et passer son temps dans les tfilot, rabotai. Comme on a dit au début, c'est vrai, les infos, c'est important de temps en temps, des petites distractions, pourquoi pas. Il ne faut pas non plus entrer dans une angoisse, alors se distraire. Mais derrière ça, rabotai, comme on dit, passer beaucoup de temps dans Tehillim, ne pas dire des Dvarim Betilim, des vrais Torah. Alors étudier avec les enfants, bien Azrat Hashem. Alors, quand on fait ces efforts-là, on verra des choses. Et en plus, on est à la maison. Si on peut faire les choses qui se préparer pour la fête de Pessah, faire le nécessaire, et Bezrat Hashem. Quand on nous renforce, on fait des efforts dessus, Bezrat Hashem, on aura la Yeshua. Alors, n'oubliez pas, pour ceux qui ont l'habitude, ce soir, c'est la Pshisha. On a dit, c'est Rosh Hashanah, selon la Torah. Faire des bonnes téfilotes, faire attention à tout ce qui est hygiène, donc tous les problèmes qu'on a dit. Par rapport, on suit les instructions qui étaient données par les médecins et par les rabbanim, pas trop de monde en même temps, et faire des tfilotes demandées. Aujourd'hui aussi, comme on a expliqué, une grande tefila pour la parnassa, celui qui arrive à la trouver, c'est de Shla Kadosh. Les palais, Be'ezrat Hashem demande à Kadosh Baruch Hu, qu'Hashem yahij gaoleno, b'mihra b'yameno, Amen, Kerason, Besorot Tovot, Amen.